Et on écoute Donald Trump tout de suite à la Maison-Blanche. Les enfants, dans les différents États, nous voulons garantir qu'ils aient une éducation décente plutôt qu'une éducation horrible. C'est une décision majeure. Je ne pense pas que ce soit du tout je pense pas que ce soit risqué. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a des années. Ça fait des années qu'on en parlait, mais personne n'a réussi à faire cela. Mais nous y sommes parvenus. Il y a eu beaucoup de satisfaction qui est expliquée par de nombreuses personnes, y compris des démocrates. Alors, je tenais à vous dire que j'ai décidé que l'administration des petites entreprises, la SBA, qui est menée par Carrie Lafleur, qui est une personne extraordinaire, va donc gérer le portefeuille des prêts étudiants, un portefeuille qui est extrêmement important. Ça représente des dizaines de milliers de prêts. C'est une affaire assez compliquée et cela va donc sortir des attributions du ministère de l'Éducation et sera donc confié à la SBA. Je pense qu'ils s'en occuperont beaucoup mieux que par le passé. C'était le chaos. Par ailleurs, Bobby Kennedy, avec les services de la santé et les services à la personne, s'occuperont de toutes les personnes ayant des besoins spéciaux, tous les programmes de nutrition. C'est quelque chose qui est assez complexe. Cela sera géré par les services à la personne. Je pense que ça devrait très bien fonctionner. Ces deux éléments qui vont être retirés des compétences du ministère de l'Éducation. Ça va permettre aux élèves de recevoir des orientations de la personne qui les aime, y compris les parents qui seront pleinement impliqués dans leur éducation avec les conseils et les gouverneurs des États. Ça va être formidable. Ça, je peux vous garantir que ça donnera des très bons résultats d'ici quelques années. Moi, je serai là pour y assister. Et nous aurons des résultats extraordinaire, un petit peu comme la Norvège, la Suède, le Danemark, nombre de ces pays qui ont d'excellentes performances. Par exemple, si on regarde l'Iowa, l'Indiana, ce sont de nombreux États où les résultats sont très bons, la Floride, le Texas également, où l'éducation sera de bien meilleure qualité qu'aujourd'hui. Et cela ne coûtera rien, je pense même que vous allez réussir à économiser peut-être 50%, et vous ne serez pas en bas de liste, mais peut-être vous serez en haut du palmarès. Je peux même vous garantir que certains des États seront en tête de palmarès. Je pense que je peux même vous garantir qu'ils seront même supérieurs à ces pays qui sont dans le top 3, top 4, top 5. Voilà, c'est vraiment formidable. Nous sommes très heureux de tout ça. Donc je voulais vous parler de ces pré-étudiants ainsi que des personnes en situation de handicap. Mais nous sommes ici pour vous parler de quelque chose qui est vraiment formidable. Je suis ravi de vous annoncer que sous mon administration, l'Air Force va avancer avec la 6e génération de chasseurs. Donc là, 6e génération. Il n'y a rien dans le monde qui s'en rapproche. Ce sera donc le F-47. C'est un chiffre formidable, le F-47. Personne n'a vu ça jusqu'ici. Il a tous les attributs d'un chasseur. Rien ne se rapproche en termes de vitesse, de manœuvrabilité, pour ce qui est de l'emport. C'est quelque chose qui était en gestation depuis un certain temps. Suite à une concurrence rigoureuse et approfondie entre les différentes entreprises, eh bien, l'Air Force va attribuer le contrat pour la plateforme de domination de prochaine génération à Boeing. Alors, il y avait beaucoup de concurrence, comme vous le savez très certainement, messieurs les généraux. Ça fait un certain temps que ça dure, la concurrence a été âpre. Et ce sont des chiffres inouïs. Le F-47 sera l'aéronef mortel le plus efficace jamais construit. Il y a une version expérimentale de l'avion qui est en essai depuis maintenant quasiment 5 ans et nous sommes certains qu'il pourra surpasser de loin les capacités de toutes les autres nations. J'ai vu tous les avions qui existent, ils ne s'en rapprochent même pas. On passe à l'étape supérieure. Là, on était au niveau 5, là, on passe au niveau 6. Le F-47 sera équipé de technologies de pointe de furtivité qui fait donc que l'aéronef est quasiment invisible, ainsi que d'une puissance sans précédent. C'est une puissance sans égale dans sa
Dans sa génération, en termes de manœuvrabilité, c'est également sans égal en termes de puissance, de vitesse. C'est la vitesse absolue. Plus de Mach 2, quelque chose que l'on ne voit pas souvent. Les ennemis de l'Amérique n'auront pas le temps de le voir arriver. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'utiliser à ces fins, mais c'est une bonne chose que d'avoir cet avion. Et si jamais ça arrive, eh bien, ils sont bien normaux de savoir ce qui les a frappés. Et donc, ce programme va être prêt à être lancé sous mon administration. Nous allons produire ce qui devra être, ce qui sera nécessaire, notamment les différents hangars. On fera en sorte que l'US Air Force continue à dominer le ciel. Alors, nous ne vous donnerons pas le prix, puisque cela pourrait trahir des informations sur la technologie, la taille de ces avions. Ce contrat représente également une avancée historique pour notre base industrielle de technologie de défense, avec des technologies de pointe. Nos alliés ne cessent de nous appeler, ils veulent acheter ces technologies. Nous vendrons peut-être cet avion, une version un petit peu moins performante à nos alliés, peut-être 10% de moins en termes de fonctionnalités, puisque peut-être que ce ne seront pas toujours nos alliés. En tout cas, je tiens à remercier le ministre Excess qui a fait un travail formidable, qui est une source d'inspiration à de nombreux égards. Et avant qu'il ne s'adresse à vous, sachez que nous avons un nombre record de personnes qui veulent intégrer les forces armées depuis 2 mois et demi. Notamment depuis le 5 novembre, depuis l'élection, et surtout depuis que nous sommes arrivés à la Maison-Blanche, et depuis que j'ai annoncé la nomination de Pete, qui est fort, qui est intelligent, et les gens l'adorent. Mais nous avons un nombre record de personnes qui veulent rejoindre l'armée. Et alors qu'il y a 6 mois, c'était totalement l'inverse. C'était un nombre record de personnes qui ne voulaient pas entrer dans l'armée. Maintenant, c'est un nombre record de personnes qui veulent rejoindre les rangs de notre armée. Et c'est formidable, ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie. Pete, est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Monsieur le Président, c'est un grand jour pour nos combattants, pour notre pays, pour le monde dans son ensemble. Le nom de ce programme est donc le programme de domination aérienne de prochaine génération, le NGAD. Et grâce à votre leadership et votre lucidité, Monsieur le Président, eh bien, l'Amérique sera dotée d'une génération de domination aérienne à l'avenir grâce à cette 6e génération de chasseurs. Nous avons eu le F-15, le F-16, le F-18, le F-22, le F-35. Maintenant, c'est le F-47. Ce qui va envoyer un message direct et très clair à nos alliés, à savoir que nous ne nous en allons pas, mais également à nos ennemis que nous pouvons projeter de la puissance partout sur la planète sans entrave pendant plusieurs générations. C'est un cadeau que vous nous faites à moi, à mes enfants, à mes petits-enfants, à vos petits-enfants. C'est un investissement historique dans l'armée américaine, dans la base industrielle américaine, dans l'industrie américaine. Cela nous permettra de relancer cet état d'esprit, cette philosophie guerrière, à reconstituer notre armée, ce qu'on n'a pas fait l'administration précédente, Monsieur le Président, a relancé ces programmes. D'ailleurs, nous allons supprimer certains programmes. Nous savons que c'est un avion qui sera de plus longue portée, qui sera furtif. Nous allons relancer ce programme. Sous l'administration précédente, nous passions pour des idiots. Cela ne sera plus le cas. Monsieur le Président a rétabli notre leadership et le F-47 fera partie de tout cela. Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez encouragé en ce sens. Merci. Merci, Pete. Autre chose que je dirais, mais les généraux vont s'exprimer d'ici quelques instants. Cet avion volera aux côtés de nombreux drones, autant que l'on souhaite. C'est une technologie qui est nouvelle. Mais cet avion ne volera pas seul. Il volera avec de nombreux drones, autant que nous le souhaitons. Alors, j'aimerais vous présenter mon chef d'état-major de l'Air Force, Owen, ainsi que le général Doug Whitehew, 2 personnes formidables que je connais depuis un certain nombre d'années, mais que j'ai vraiment appris à mieux connaître ces derniers mois. Est-ce que vous souhaiteriez vous exprimer, messieurs? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, un immense merci pour votre engagement sans faille en faveur de nos forces armées. C'est un grand jour pour l'Air Force également.
la domination aérienne est devenue synonyme de la puissance américaine. Cette domination nous protège chaque jour. Et c'est depuis les tout début de l'art de la guerre. Dès le début, les grands Américains ont conquis le ciel et l'ont dominé. Et nous aurons pu ainsi infliger de terribles destructions à nos ennemis depuis les airs, ce qui pouvait également, ce qui nous permettait d'ouvrir la voie pour les forces terrestres. Ce F-47 va être vraiment le joyau de la couronne, pour ainsi dire. Grâce à cette nouvelle génération, nous pourrons maintenir cette promesse pour l'avenir. Je tiens également à remercier toutes les personnes, l'industrie, les fonctionnaires, les ingénieurs qui ont travaillé sans relâche sur ce programme, ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Cela montre que le talent, les compétences américains sont sans égal. Nous pensons que cela nous donnera davantage de capacités modernisées. C'est conçu afin de nous adapter, ainsi qu'avec nos autres projets. Cela nous permet de regarder vers l'avenir et de libérer toute la magie, celle de l'esprit humain, et ce faisant, nous allons concevoir la prochaine génération d'équipements. Ce programme, tel que nous l'avons conçu, va donner davantage de contrôle au gouvernement, ce qui nous permettra de nous adapter pour rester pertinent et pour rester en phase en termes de technologie. Après, ce seront des choses qui seront décidées par le président. Notre mission dans la force, c'est de voler, de combattre et de gagner. Et nous avons besoin de plateformes qui peuvent nous emmener partout, à n'importe quel instant, afin de donner les différentes possibilités au président, afin de pouvoir intervenir rapidement. Ce qui nous permet, par exemple, nous pouvons revenir sur un théâtre d'opération et faire œuvre de dissuasion. C'est ce que nous fournissons actuellement et c'est ce que nous pourrons apporter à l'avenir. Davantage de dissuasion, davantage de capacité. C'est ce que nous pourrons faire à l'avenir, Monsieur le Président, et donc nous sommes très fiers de tout cela. Et ce que je peux vous dire au nom de l'armée de l'air aérienne, essayons de tenir ces engagements. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Merci à vous. Merci, vous avez fait du bon travail. On a travaillé très dur ensemble. Et c'était un gros secret, voilà pourquoi on ne montre qu'une image ici assez restreinte de l'avion. Vous voyez à quel point il est magnifique. Mais ce n'en est qu'une toute petite partie. Je me demandais combien on allait vous révéler aujourd'hui. Voilà, on voit juste le devant et c'est tout. Des questions? Monsieur le Président, 8000 pages de documents, c'est beaucoup. Eh bien, ces documents n'ont pas été publiés. Et nous avons également publié des numéros de sécurité sociale. Alors, il y a eu toutes sortes de questions sur le sujet. En tout cas, si on avait supprimé ces pages, ces numéros, alors certains ont redemandé pourquoi. Et c'est à vous de le découvrir. Vous savez, en tout cas, nous le faisons avec tout ce qui sera publié aussi sur Martin Luther King et d'autres personnes. Vous savez, nous n'avons rien à cacher. Il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis, mais sur les dossiers sur Kennedy, c'est vraiment une folie. Je pense qu'il n'y a rien de véritablement surprenant, mais c'est à vous de le découvrir. En réalité, c'est 88 000 de pages. Il y a d'autres choses qui seront publiées aujourd'hui. Et il faut vous y rendre et vous verrez tout ce que vous voulez voir. Tout sera publié. Ce sera publié un peu plus tard aujourd'hui. Vous pourrez vous y rendre et voir tout ce que vous le souhaitez. Ce sera à vous de déterminer ce que vous voulez savoir. En raison de vos décrets, certains sont désignés comme organisations terroristes.
Monsieur le Président, quelle est la différence entre un membre de l'État islamique ou d'Al-Qaïda et puis d'autres gangs? Eh bien, ce sont des personnes qui détruisent la vie des Américains. Ce sont des gangsters qui viennent du Venezuela, qui se sont échappés de prison. Ce sont des personnes extrêmement différentes. Et pourtant, quand ils ont été libérés, on ne pensait pas qu'ils étaient dangereux. Et je dois dire que le président du Salvador, c'est un bon ami, il a fait un excellent travail. Et vous savez, je ne peux pas imaginer que les démocrates veuillent renvoyer ces personnes aux États-Unis. Ils voudraient que les frontières soient ouvertes. Il y a des transgenres. Et à présent, ce qu'ils veulent, c'est de ramener dans notre pays les pires membres des gangs. Pourtant, ils ne faisaient pas le figure quand ils ont été arrêtés. Au Colorado, ils coupaient des doigts parce qu'il y a quelqu'un qui avait appelé la police. À ce moment-là, ils avaient l'air d'être bien plus durs que quand ils se sont fait arrêter et menottés. Vous savez, c'est des gens très durs, c'est des gens épouvantables. On ne veut pas qu'ils restent dans notre pays. Alors on ne peut pas laisser un juge qui aurait voulu être président, mais personne n'a voté pour lui. En tout cas, ça, on ne peut pas se le permettre pour notre pays. Moi, je travaille pour expulser les criminels de notre pays. Ce sont des gens que Biden, en raison de son incompétence, a laissé entrer dans notre pays. Il y a 21 millions de personnes, je crois, qui sont arrivés dans notre pays. C'est des gens vraiment durs. On veut qu'ils sortent de notre pays. Tim Walz, Monsieur le Président. Alors je vous lis une citation. Et il me semble que je vais pouvoir leur mettre une bonne raclée. Il dit ça sur vos partisans, Monsieur le Président. Vous savez, c'est un loser. Il a perdu une élection. Les démocrates ont perdu les élections et je pense que Tim avait un rôle à jouer dans cette défaite. En tout cas, c'est pas un groupe qui me tient à cœur, mais lui, il est tout en bas. Alors, il y a certaines personnes qui font campagne contre vos politiques. Je représente un journal argentin. Et il y a certaines personnes qui ont été expulsées au Salvador, des familles de ces personnes qui disent que ce n'étaient pas des membres de gang, que ce n'étaient pas des criminels. Pouvez-vous garantir, Monsieur le Président, que toutes les personnes qui ont été expulsées étaient effectivement des criminels, des terroristes, comme vous dites? Alors on m'a dit que des vérifications très strictes ont été faites, qui se poursuivaient aussi au Salvador. Et si quelque chose s'était produit, on en aurait su. Mais c'est un gang épouvantable qui travaillait avec des meurtriers, avec des tueurs, des gens qui s'étaient rendus coupables de nombreux crimes. En tout cas, le processus va se poursuivre et on ne se trompe pas. Est-ce que les États-Unis vont revenir sur la position du commandant général de l'OTAN? Comme je vous l'ai dit, l'OTAN était en mauvais état. Là, je suis revenu. Et ce commandement général a dit que si Trump n'était pas là, eh bien, il n'y aurait pas d'OTAN. C'est nous qui payons la plupart des frais de tous les pays. Moi, j'ai dit, c'est terminé, l'on arrêtait de payer. Alors d'abord, on se met d'accord sur le commerce, sinon on ne continue pas de payer pour vos armées. En raison de ce que j'ai fait, des centaines de milliards de dollars ont été investis dans l'OTAN par les pays délinquants qui ne payaient pas leurs factures. L'OTAN est une alliance solide, mais il faut que l'OTAN nous traite bien. Car sans nous, l'OTAN, c'est rien. Et je peux vous dire que j'ai eu des discussions extrêmement productives avec le président Zelensky, avec le président Poutine. Et le président Poutine vous dira que
Sans les États-Unis, il ne serait pas inquiet, mais lui, il est inquiet parce que nous sommes impliqués. J'ai de très bons rapports avec ces deux messieurs et j'espère que nous pourrons trouver un accord. Il y a deux raisons à cela pour lesquelles je m'engage. Tout d'abord, il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de jeunes côté ukrainien et côté russe qui sont tués toutes les semaines, des milliers toutes les semaines. Et la deuxième raison, c'est qu'en raison de Biden, les États-Unis ont payé 350 milliards de dollars, payés pour une guerre qui n'aurait jamais dû se produire. Et si moi j'avais été au pouvoir, cette guerre n'aurait jamais commencé, en aucun cas. Et pendant 4 ans, cette guerre ne s'est pas produite. C'est ce que dit la loi, et c'est ce dont a besoin notre pays. Malheureusement, on a permis à des millions de personnes d'entrer dans notre pays sans les contrôler. Est-ce que Biden avait autorité pour faire des choses absolument impensables, c'est-à-dire d'ouvrir les frontières et de laisser des millions de personnes entrer dans notre pays sans aucun contrôle, sans aucune vérification? Beaucoup de ceux-là étaient des criminels, sortaient de prison, d'hôpitaux psychiatriques, étaient des membres de gangs, des dealers, des gens extrêmement dangereux, des meurtriers. Il y en a beaucoup dont on sait que c'était effectivement des meurtriers. Beaucoup qui ont tué dans notre pays. Ils sont très proches de nous, dans notre pays. Et c'est Biden qui a permis que cela arrive à notre pays. C'est eux qui géraient véritablement le pays. Donc si vous me demandez si nous avons l'autorité à faire ce que nous faisons, je vous demande en retour, est-ce que Biden avait l'autorité pour permettre des millions de personnes d'entrer dans notre pays, dont des millions de criminels qui ont fait beaucoup de tort à notre pays? On le voyait à New York, les combats point à point avec la police dans les rues. Ce sont des durs, des criminels. Il y a beaucoup qui sortaient de prison, et pas seulement d'Amérique du Sud, mais du monde entier. Il y en a qui sont venus d'Afrique, de Congo, d'Asie, pas juste d'Amérique du Sud, mais beaucoup d'Amérique du Sud. Donc des criminels vraiment durs, il faut qu'on les mette dehors. Et il y a un juge qui a un bon poste, qui dit qu'on ne peut pas le faire. Marco Rubio a pris des bonnes décisions, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est un homme bien. Je pense que ça sera sans doute notre meilleur secrétaire d'État qu'on a jamais eu. Il travaille vraiment dur, il s'est rendu dans plein de pays différents dans le monde et il est mandaté pour mettre ces gens-là dehors. Et c'est pas un juge qui s'opposera à ça, un juge d'extrême gauche qui n'a aucune idée de quelle est la situation. You guys are denying this New York Times report that Elon Musk was going to be shown a 20 to 30-page presentation about a theoretical. Des documents ont été montrés à Elon Musk, des plans dans une guerre potentielle contre la Chine. Vous parlez d'une guerre potentielle avec la Chine? Moi, je suis constamment en rapport avec ces personnes-là, avec Pete, avec ces messieurs ici. On a parlé du contrat, qui va être exceptionnel. Mais personne ne veut une guerre avec la Chine. On ne veut pas de guerre avec la Chine. Ce que je peux vous dire, c'est que s'il y avait une guerre, on est tout à fait équipé pour entrer en guerre. Mais ces documents, on ne les montrerait pas à un homme d'affaires qui nous aide vraiment beaucoup. C'est un patriote, il fait un travail exceptionnel. Il est en train de mettre un terme aux fraudes, au gaspillage. Elon a des entreprises en Chine. Mais en tout cas, c'est absolument faux. C'est une fausse nouvelle. Ça vient du New York Times et de d'autres médias. Alors les gens qui l'ont lu ont vraiment ri. C'est absolument faux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Suzy, j'ai appelé Pete et j'ai dit, est-ce que c'est vrai tout ça? Ils m'ont dit, c'est ridicule. Elon s'est rendu au Pentagone pour parler de financement.
Il y était effectivement aujourd'hui pour parler des coûts. À propos de Doge, je pense que vous en avez entendu parler. Pete, tout à fait, Monsieur le Président. Vous avez dit que c'était absolument faux, nous l'avons bien montré. Ça a été décidé pour saper les relations qui existent entre le Pentagone et Elon Musk. Elon Musk, c'est un patriote. Il est innovant. Il met à disposition beaucoup de capacités pour notre gouvernement et nos armées. Nous l'avons reçu aujourd'hui au Pentagone pour parler de Doge, pour parler d'efficacité, etc. C'était une conversation informelle. Tout ce qui a été dit dans la presse, tout ça, c'était faux. Il n'y avait pas de plan secret pour entrer en guerre contre la Chine. Non, c'est pas cela qu'on fait au Pentagone. Si jamais un tel projet avait existé, Elon n'aurait pas voulu être placé dans cette position-là. Mais vous voyez ce qu'a écrit le New York Times. C'est un vrai torchon. Ce sont des fausses sources qui sont publiées, ou peut-être qu'ils n'ont même pas de source, tout est inventé. Cette histoire a été inventée par le New York Times. C'est un journal qui est en train de couler. Et ce sont les ennemis du peuple. Nous avons besoin de journalistes honnêtes. Nous avons fait de grandes choses ces 2 derniers mois et on a besoin de journalistes honnêtes. Il faut regarder un petit peu ce qu'on raconte. CNN, par exemple, MSNBC, par exemple, c'est encore pire. Et on voit l'Audimax, qui est épouvantable. Alors que vous en sortez bien. Lorsqu'ils rencontreront leurs homologues chinois, alors les droits de douane peuvent-ils être encore empêchés ? Oui, nous pouvons avoir des négociations. Moi, j'ai dit que le 2 avril, on prendra une décision. Donc, ce n'est pas le 1er, parce que sinon, personne ne m'aurait cru. Le 2 avril, ce sera le jour de libération pour les États-Unis. Tous les pays dans le monde nous exploitent, que ce soit nos amis ou nos ennemis. Ça s'applique au commerce, ça s'applique à l'armée. Nous, on protège tout le monde et on ne fait rien pour nous. C'est vraiment injuste et ça fait des années que ça dure. Il faudra que cet argent-là nous revienne sous la forme de droits de douane. On parle de dizaines de milliards, des chiffres incroyables. Il y a une annonce aujourd'hui. On parle de centaines de milliards d'investissements. C'est le fabricant de semi-conducteurs qui a annoncé que des centaines de milliards qui seront investis ici aux États-Unis. Apple a également annoncé un investissement de milliards à 2 chiffres. Les usines ne seront pas construites en Chine, mais ici aux États-Unis, avec effet immédiat. Nous avons des investissements sans précédent. Les annonces pleuvent et ils veulent tous que je fasse des conférences de presse. Moi, je dirais, on parle au moins de 4 000 milliards de dollars qui sont investis, par exemple de la part des entreprises automobiles, ces entreprises qui voulaient construire des usines au Canada ou au Mexique et vont construire leurs usines ici. Moi, je ne veux pas d'usines qui viennent du Canada ou du Mexique. Moi, je veux que ces entreprises construisent leurs voitures ici. Ces entreprises voulaient construire 3 grandes usines au Mexique et vendre leurs voitures ici. Et on n'aurait pas eu de taxes, etc. Ces temps-là sont terminés. Aujourd'hui, ces 3 usines qui étaient au projet en Mexique seront construites aux États-Unis. Honda, par exemple, construit une grande usine dans l'Indiana, un grand État. Beaucoup d'entreprises automobiles s'installent ici. L'acier, le secteur de l'acier, va être beau fixe. Il y a des choses formidables. Pour la défense, par exemple, on a besoin d'acier. Pendant mon premier mandat, j'ai imposé des droits de douane sur l'acier pour éviter que nos usines soient détruites. Si je n'avais pas imposé 50% de droits de douane, voire 100% dans certains cas sur l'acier, alors il n'y aurait pas une seule usine d'acier aux États-Unis. Et Biden, lui, il a maintenu ses droits de douane parce ces droits rapportaient tellement d'argent qu'il ne les a pas supprimés. Après, il a dépensé cet argent n'importe comment. Je pense à
l'énergie, etc. L'énergie sera absolument incroyable. Il y a le vice-président qui est avec nous ici. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots? C'est un excellent vice-président, vous savez. Je suis là pour regarder. Je trouve que ces aéronefs sont plutôt cool. Je m'entretiendrai avec le président Xi. Nous avons une très bonne relation. Mais nous avons un déficit de 1 000 milliards de dollars à cause de Biden. J'ai même entendu 1200 milliards de dollars de déficit. J'ai expliqué cela au président Xi. Et puis le problème, c'est également qu'il permet à ce que le fentanyl soit envoyé ici en passant par le Mexique, ce qui tue les Américains. Je pense même que les chiffres sont beaucoup plus élevés. Je pense qu'on est à plus de 250 000, on est plutôt dans les 300 000 personnes par an. C'est un problème. Et ils ont un véritable excédent par rapport aux États-Unis. Est-ce que certains secteurs sont venus vous demander des exonérations de droits de douane? Oui, les gens viennent me voir, ils me parlent des droits de douane. Et de nombreuses personnes me demandent s'ils peuvent être exonérés des droits de douane. Mais le problème, c'est que si on le fait pour une personne, il faut le faire pour tout le monde. Alors, point intéressant, j'ai fait quelque chose il y a 2 semaines. J'ai accordé un allègement à un constructeur automobile et tout le monde s'est dit « Ah, ça y est, il est en train de changer d'avis sur les droits de douane. » Non, non. J'ai aidé les Big Four, certains grands groupes américains. Et plutôt que d'accueillir ça favorablement, les gens ont dit « Ah, il a changé. » Mais vous savez, le mot flexibilité est important. Parfois, il faut en faire preuve. Il y aura une certaine souplesse. Mais il y a une certaine réciprocité. Si la Chine nous impose des droits de douane de 20, 50, 100%, et je ne parle pas que de la Chine, tout le monde, le Canada, par exemple, personne ne savait que le Canada imposait des droits de douane à nos exploitants laitiers. 200%, personne ne savait qu'ils payaient des droits de douane de 200%. Parfois jusqu'à 400%. Ils ont certains droits de douane de 400%. Personne ne le sait, personne n'en parle. Et rappelez-vous, le Canada n'a pas besoin de leur voiture, de leur énergie. Nous n'avons besoin de rien. Et pourtant, ça nous coûte chaque année 200 milliards en termes de subventions pour maintenir le Canada à flot. Et quand je dis que ça devrait être en état, eh bien, je suis sérieux. On ne peut pas s'attendre à ce que l'on porte à bout de bras un pays qui est juste à côté de nous, de l'autre côté de la frontière, mais ça serait formidable, ce serait un État que nous aimerions, que nous chéririons. Les impôts pour des citoyens canadiens, c'est diminué de 50%. Ils ne dépensent rien en termes d'armes de défense parce qu'ils pensent qu'on va les protéger. Par exemple, ils veulent qu'on leur fournisse des brise-glaces parce que nos brise-glaces sont formidables. Le Canada, vous savez, c'est dur de commercer avec eux. Parmi tous ceux qui sont les plus durs en affaires, eh bien, les Canadiens sont très forts. Vous savez, j'ai une expression, certaines personnes n'ont pas les cartes en main. C'est quand quelqu'un négocie, il n'a pas forcément des cartes en main. Maintenant, ils pensent qu'ils ont les cartes en main. Et en tout cas, je pense que nous allons parvenir à un accord. En tout cas, le Canada a été un négociateur très, très méchant avec les États-Unis. Ils ont tiré profit de nous pendant très longtemps. Mais personne ne se disait une personne ne savait qu'ils imposaient des droits de douane de plus de 200% sur les produits laitiers. Par rapport à ce que vous disiez sur le fait que le Canada pourrait devenir le 51e État, si c'était le cas, est-ce que ça ne vous inquiéterait pas qu'il devienne peut-être un État extrêmement démocrate? Non, vous savez, on a cette ligne artificielle, hein, c'est une ligne toute droite, on a l'impression que ça a été tracé à la règle. Je ne parle pas d'une règle, hein, pas un régent. C'est très artificiel, ça a été tracé dans le sable ou plutôt dans la glace. Si vous rajoutez ça à notre pays, mais quel pays, quelle masse continentale fabuleuse! Et pour une raison inconnue, ce pays a été coupé des autres. Alors est-ce qu'ils sont progressistes? Certainement. Mais vous savez, peu m'importe qui remporte les élections ici. Et il n'y a pas si longtemps, juste avant que je rentre en scène et que je rapporte l'élection,
les conservateurs étaient en tête. Moi, je l'appelais le gouverneur Trudeau, mais ils étaient en avance de 35%. Je pense que le Canada est un pays comme beaucoup d'autres. Ça dépend des candidats. Nous avons 2 astronautes qui sont rentrés sur Terre en toute sécurité. Et ils avaient des émoluments, des per diem de $5 par jour. Ça représente $1 430 de salaire en plus. Est-ce que vous envisagez des mesures pour les aider? Personne ne m'en a jamais parlé. Oui, je paierai ça de ma propre poche s'il le faut. C'est tout, c'est pas grand-chose. Au vu de ce qu'ils ont traversé. D'ailleurs, je tiens à remercier Elon Musk en passant. Est-ce qu'imaginez un peu si on ne l'avait pas? Alors, ils sont restés très longtemps dans cette capsule. Vous savez, au bout d'un moment, l'organisme commence à se détériorer. Au bout de 9 ou 10 mois et au bout de 14 ou 15 mois, les choses se détériorent vraiment au niveau osseux, sanguin. D'ailleurs, vous en avez très bien parlé. Eh bien, si on n'avait pas Elon, ils auraient pu rester très haut, très longtemps, dans les étoiles. And these people are going to be caught, and they're going to be caught, and they're going to be prosecuted. And from what they tell me, il y aura des poursuites judiciaires par rapport aux responsables. Et moi, je regarde les actualités, je lis, et les personnes qui sont responsables sont passibles de jusqu'à 20 ans de prison. Et je peux vous dire tout de suite qu'il n'y aura pas de grâce présidentielle. Oui, effectivement, on a parlé ce matin de 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'il serait plus simple d'envoyer ces terroristes intérieurs, ces terroristes qui ont fait sauter ces voitures Tesla, vous pensez qu'il serait plus simple de les envoyer dans les prisons du Salvador? Écoutez, c'est pas s'il y avait seulement 1 ou 2 voitures qui avaient explosé ou qui avaient brûlé, c'est 7-10 véhicules. Ce sont des terroristes. Il n'y avait rien de tout cela le 6 janvier. Ce qui est incroyable. Le 6 janvier, personne n'a été tué, si ce n'est cette très belle dame, Ashley Babbitt. Mais personne n'a été tué. Et quand on regarde ce qui se passe maintenant, ce sont des terroristes. Ça a été organisé. Et regardez, c'est la même entreprise qui fait tout ça. Et à mon genre, les personnes qui ont financé tout ça vont avoir autant de problèmes que les personnes qui ont craqué les allumettes et qui ont mis le feu. Nous verrons. En tout cas, une enquête très très sérieuse en cours par le FBI et le ministère de la Justice. Mais en tout cas, ces gens sont des terroristes. Qu'avez-vous à dire aux familles de soldats américains qui voient que Elon Musk s'est donc rendu au Pentagone aujourd'hui? Nous sommes en train de rendre notre pays fort. Et quand ils ont entendu toutes ces histoires, tous ces reportages sur Elon et la Chine, il faut qu'ils comprennent que le New York Times est une institution corrompue. Personne n'a cru ce reportage. Les gens ont rigolé quand ils ont entendu ça pour la première fois. Personne n'y croyait. Que le Pentagone fasse un briefing à Elon Musk sur une éventuelle guerre avec la Chine. En fait, ils ont juste vu un bon filon. Et j'ai ce genre de problème, et avec le Times également. Pour moi, c'est une institution très malhonnête. C'est de la pure fiction. Et donc, moi, j'ai appelé mon directeur de cabinet et Pete, ma directrice de cabinet, et Pete, je leur ai dit, est-ce qu'il y a une once de vérité là-dedans? Et il y est allé au nom du Doge. Il n'est pas allé là-bas pour parler de la Chine. C'est de se fabriquer de toutes pièces, cette histoire. Personne ne prend mieux soin de l'armée que nous. Au contraire, il a parlé de tous les fonctionnaires civils. Et il y aura beaucoup d'emplois dans ce pays. C'est juste qu'on ne veut pas que ce soit des emplois, que ce soit du gâchis. Et ce seront des emplois qui auront du sens. On ne veut pas des emplois où les gens ne viennent pas travailler. Prenez par exemple le ministère de l'Éducation. J'ai jamais vu autant
J'ai jamais vu un bâtiment avec autant de noms différents. On passe devant certains bureaux et les bureaux sont vides. Les gens ne viennent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils jouent au golf, ou en tout cas ils jouent... Ils s'est donné une activité. Et nous avons beaucoup de personnes formidables, mais il faut qu'on change les choses. Nous allons redonner sa force à notre pays, nous allons créer beaucoup d'emplois. Nous avons beaucoup d'entreprises qui viennent dans notre pays, quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est automatique. Comment voulez-vous éviter de payer les droits de douane? Eh bien, vous construisez votre usine sur le sol américain. C'est formidable de voir ça. Je dirais que jusqu'ici, ça représente 4 000 milliards de dollars. Personne n'a entendu ça, c'est inouï. 4 000 milliards de dollars, et ça, ce sont les meilleurs. Les meilleurs producteurs de puces, de semi-conducteurs. Moi, je ne suis pas très fan de la loi sur les puces, le Chip Act, où on a déversé des milliards à des entreprises qui n'en avaient pas besoin. Mais là, les entreprises viennent ici. Moi, je ne dépense rien. Les entreprises viennent ici. Vous savez, le 2 avril, avec l'entrée en vigueur des droits de douane, ce sera le jour de la libération. Et il y aura une réciprocité. S'ils nous imposent des droits de douane, on fait pareil. On a l'exemple de l'Inde, par exemple. Ils ont très maltraité des droits de 100, 200%. Donc dès lors qu'ils chargent, eh bien, qu'ils imposent, nous ferons pareil. Tiens, d'ailleurs, l'Europe vient d'annoncer qu'elle a baissé les droits de douane sur les véhicules, les voitures. L'Europe vient donc d'annoncer sa réduction, une réduction des droits de douane suite à mon annonce de 200%. Mais ils vont faire en sorte que ça soit impossible de faire venir des voitures même sans les droits de douane. En fait, c'est ce qu'on appelle un droit de douane sans suivi, ou plutôt avec suivi. En fait, ils ne veulent pas de voitures américaines. Et dans le même temps, ils nous envoient des millions de voitures. Mais ils ne veulent rien qui soit américain. L'Union européenne est très dure. Et maintenant, c'est équitable. Donc, ce sera œil pour œil, dent pour dent. La Russie continue d'attaquer l'Ukraine. Est-ce que vous envisagez certaines mesures? Je pense que nous aurons un cessez-le-feu sur de nombreux domaines. Ça se passe très bien. Malheureusement, il y a des soldats qui ont dû se rendre à d'autres soldats. Je pense que très prochainement, nous aurons un cessez-le-feu intégral et un contrat qui est en train d'être négocié, donc un pacte pour négocier la division des différents terrains. C'est en train d'être négocié au moment même où nous parlons. Est-ce que vous direz que vos dispositions sont coercitives? Écoutez, il y a des cabinets d'avocats qui m'ont pourchassé imputablement pendant 4 ans, 5 ans. Ce ne sont pas des bébés, hein, ce sont des gens extrêmement sophistiqués. Ces cabinets d'avocats fait des choses très mauvaises. Vous vous souvenez du canular sur la Russie, avec l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui alors ça ne venait pas de Russie, l'ordinateur venait de la chambre de Hunter Biden. Tout ça, c'est des canulars qui ont été développés par les démocrates, par Hillary. Je ne pense pas que Biden était dans le coup, parce que honnêtement, je crois qu'il ne se rendait pas trop compte de ce qu'il faisait. Mais c'est très triste tout ce qu'il a infligé à ce pays. D'ailleurs, il y avait toutes ces personnes autour de lui qui étaient de la gauche radicale, des gens intelligents, mais lui, il n'était pas intelligent. Mais eux, ce sont des gens intelligents de la gauche radicale qui ont vraiment pris le contrôle et il n'arrivait pas vraiment à leur dire ce qu'il fallait faire. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage de voir ce qui s'est passé, ce qu'ils ont infligé à ce pays. Non seulement l'inflation, mais surtout le fait de laisser des millions et des millions de criminels entrer dans notre pays. Ça, c'est inexcusable. Et beaucoup d'autres choses encore. Merci beaucoup. Merci.